physique-chimie de niveau seconde sur le noyau de l'atome, siège de sa masse et de son identité. Il s'insère dans la partie du programme description et caractérisation de la matière à l'échelle microscopique. Donc au programme de cette vidéo, nous verrons tout d'abord les constituants de l'atome, ensuite quelle est l'écriture conventionnelle du noyau, comment l'interpréter, comment l'utiliser pour obtenir la composition d'un atome. Ensuite, nous verrons l'ordre de grandeur de la taille d'un atome et de son noyau. Nous verrons comment exprimer, comment calculer la masse d'un atome et de son noyau. Ensuite, nous reviendrons sur la notion de charge électrique. Nous verrons une propriété fondamentale de l'atome qui est la neutralité électrique. Et enfin, nous verrons à quoi correspond un élément chimique. Tout d'abord, petit 1, les constituants de l'atome. L'atome est une particule qui est constituée de particules encore plus petites. Il y a son noyau au centre, les électrons qui tournent autour du noyau et qui forment ce qu'on appelle le cortège électronique. Ce cortège électronique, on peut l'appeler aussi parfois le nuage électronique. Le noyau est la partie la plus massive et la plus grande de l'atome. Il est constitué de particules qu'on appelle les nucléons. Il existe deux sortes de nucléons. Il y a tout d'abord les protons, qui sont positifs, et ensuite les neutrons, qui sont neutres. Les électrons sont des particules mobiles, négatives, qui tournent autour du noyau, dont ils sont séparés par du vide. Petit 2, écriture conventionnelle du noyau. Le noyau d'un atome peut être représenté par son écriture conventionnelle, qui prend toujours la forme suivante. Donc A, X, Z. Z, dans cette écriture conventionnelle, correspond au numéro atomique du noyau. Il coïncide avec le nombre de protons dans ce noyau. A est ce qu'on appelle le nombre de masse. Il correspond au nombre total de nucléons de ce noyau. Et pour finir, X est le symbole atomique. C'est le symbole qu'on attribue à ce noyau. Ça peut être C pour du carbone, N pour de l'azote, O pour de l'oxygène, H pour de l'hydrogène, etc. Cette écriture permet de décrire la composition de l'atome. En effet, Z indique le nombre de protons qu'il y a dans le noyau, mais aussi le nombre d'électrons, car un atome est toujours électriquement neutre, et par conséquent, il possède toujours autant de protons que d'électrons. Le nombre de neutrons, qu'on note souvent N, peut être déduit du nombre A, le nombre de masse, et du nombre Z, le numéro atomique. N correspond tout simplement à la différence entre ces deux nombres. N est égal à A moins Z. Petit 3, taille de l'atome et du noyau. Donc on va retenir que le diamètre d'un atome est de l'ordre de 10 exposant moins 10 mètres. Le diamètre d'un noyau est par contre, lui, de l'ordre de 10 exposant moins 15 mètres. Si on compare les deux, on se rend compte que le noyau d'un atome est environ 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Il y a donc très peu de matière dans un atome qui est essentiellement composé de vide. Petit 4, masse de l'atome et de son noyau. La masse d'un atome est concentrée dans son noyau. Les protons et les neutrons ont une masse proche. On peut considérer qu'un nucléon a une masse de l'ordre de 1,67 fois 10 exposant moins 27 kg, donc qu'il soit un proton ou un neutron. Un électron a quant à lui une masse ME qui vaut 9,1 fois 10 exposant moins 31 kg. Si on compare ces deux masses, celle de l'électron et celle d'un nucléon, on se rend compte qu'un électron a une masse environ 2000 fois plus faible que celle d'un nucléon. Et par conséquent, la masse du cortège électronique est négligeable par rapport à celle du noyau. Pour calculer la masse d'un noyau atomique, il suffit donc de multiplier le nombre de nucléons, A, par la masse d'un nucléon, Mn. On peut écrire que la masse du noyau est égale à grand A fois Mn. On peut faire l'approximation que la masse d'un atome correspond à celle de son noyau, puisqu'on a vu que la masse du nuage électronique était négligeable. Par conséquent, on peut écrire que la masse d'un atome est environ égale à la masse d'un noyau, qui correspond
au nombre A, nombre de masses, fois la masse d'un nucléon. Petit 5, charge électrique. Charge électrique. La charge électrique, c'est une caractéristique de la matière. Elle se note Q majuscule, parfois Q minuscule. Son unité est le coulomb, de symbole C. Elle peut être soit positive, soit négative. La plus petite charge électrique présente dans la matière est appelée charge électrique élémentaire. Elle se note E minuscule et vaut E égale 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Chaque proton possède une charge électrique élémentaire positive. On peut donc écrire que Q proton, la charge d'un proton, est égale à E, qui vaut donc 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. La charge du noyau est donc Q noyau est égal à Z fois E, puisqu'il y a Z protons dans un noyau. Chaque électron possède une charge électrique élémentaire négative. Donc on peut écrire que Q électron est égal à moins E, c'est-à-dire moins 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. La charge du cortège électronique d'un atome est donc Q cortège est égal à Z fois moins E, c'est-à-dire moins Z fois E. Suite de la charge électrique. Un atome est toujours globalement neutre. Sa charge totale est nulle. On peut donc écrire que Q atome est égal à 0. Petit 6. Neutralité électrique de l'atome. Un atome est toujours globalement électriquement neutre, c'est-à-dire que sa charge totale est nulle. La charge négative du cortège électronique est compensée par la charge positive du noyau. La conséquence de cette neutralité est que le nombre de protons dans le noyau est égal au nombre d'électrons dans le cortège électronique. Petit 7. Notion d'élément chimique. Le terme élément chimique désigne l'ensemble des particules monoatomiques caractérisées par le même numéro atomique Z. Des particules qui correspondent au même élément chimique sont donc celles qui ont le même nombre de protons dans leur noyau. Par exemple, toutes les particules caractérisées par Z égale 8, c'est-à-dire 8 protons dans le noyau, correspondent à l'élément oxygène. Des particules monoatomiques ayant le même nombre de protons, mais avec un nombre de neutrons différent, sont appelées des isotopes.